Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end. Alors week-end du samedi 11 et du dimanche 12 novembre 2023. Eh oui, le 11 novembre, cette année, jour férié, tombe samedi. Oh, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un dimanche. Allez, bon, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors je tiens quand même à rappeler que les vidéos, que ce soit les vidéos de la semaine, pour la journée, ou les vidéos du week-end sont pour tous les signes confondus. Les vidéos vous parlent, mais elles sont pour vous, le message est pour vous. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, mais quelquefois, ça tombe sur nous, c'est comme ça. Voilà, voilà. C'est simplement les messages importants, les énergies de la journée. Alors, la journée est là, du coup, du week-end. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Ben, on en a 3. Ben, ça sera déjà pas mal. Moi, je dis, ici, avec la carte des engagements, les affaires administratives, elles sortent souvent cette semaine, elles sont souvent sorties. Alors, on a la carte de la loi avec signature et procès, et on a la carte de Persifleur, le vilain, le pas beau, le serpent ici avec la calomnie, la médisance. Eh ouais, le cracheur de venin, on le connaît celui-ci. Alors on parle de vente ou d'achat ici. Déjà pour commencer, affaires et signatures. Alors visiblement quelque chose d'assez conséquent par rapport aux ventes et aux achats ici, parce que si on a affaire et signature derrière, c'est que ça doit être assez gros. Bon, on a lettre anonyme. Alors, pour certains d'entre vous, désolé, c'est pas marrant, je sais, mais bon, on a la lettre anonyme et on vous parle de prudence et de loi ici. Alors pour certains d'entre vous, il se peut, alors je dis bien il se peut, que par rapport à une affaire que vous avez faite, alors une vente ou un achat ici, vous ayez eu par la suite quelques petits ennuis ici. Quelqu'un vous a peut-être dit, alors peut-être de manière anonyme ou peut-être pas, mais vous a peut-être dit qu'il y avait un souci dans cette situation, parce qu'on l'a bien compris ici, avec ces cartes, que c'était pas tout rose. Alors donc automatiquement, alors je vérifie quand même avec cette lettre anonyme pour voir si on n'a pas autre chose. Ah oui, on avait prudence et loi, et donc automatiquement pour certains d'entre vous, on vous, soit il y a quelqu'un qui dénonce un achat ici ou une vente dans cette situation, que ce soit vous ou que ce soit les autres ici, parce qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas tout à fait net dans cette situation. Alors vous verrez bien, bien entendu. Et pour certains d'entre vous, malgré les calomnies, malgré les médisances ici, vous allez quand même faire cet achat, parce que bon, cet achat, vous êtes peut-être renseigné, cet achat est peut-être, ou cette vente est peut-être valable. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a le 4 de feu. Eh ben ouais, ici. Alors, le 4 de feu, moi je l'aime bien. Parce que cette carte, c'est le 4 de bâton, bien entendu, le 4 de carreau, c'est le même. Ici, on parle de bien-être à long terme. Eh ouais, un engagement et une construction heureuse à long terme. Alors, on a avec le 6 d'air. Ah, le 6 d'air. C'est le fait de faire évoluer ses idées et sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Alors, bien entendu, par rapport à un bonheur et une construction heureuse. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être changer votre fusil d'épaule pour aller dans le bon sens. Ça se peut. Ou quelqu'un va le faire. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ici, on a des correspondances qui arrivent. Alors, correspondance, bien sûr, dans la matière, on est d'accord. Des communications, des appels, des textos, des emails, des lettres recommandées, du courrier, tout simplement. Aussi, par la même occasion, une discussion face à face, une discussion téléphonique, bien entendu. Vous adapterez, ça peut être les réseaux sociaux aussi. Vous verrez bien. Ici, en tout cas, on est vraiment dans la matière ici. En matière de communication, on est dans l'échange et aussi dans la rapidité. Ne l'oubliez pas. Ici, on a la carte de l'hérédité. Alors, l'hérédité est un peu particulière. C'est le lien que vous avez avec toutes les autres âmes. Alors, bien sûr, vos racines, on va dire votre passé, bien entendu. Alors, vos vies antérieures, bien entendu aussi. Vos ancêtres. Par la même occasion,
toutes les âmes qui traversent votre vie, qui sont ici, et peut-être même aussi votre descendance par la même occasion. Alors, des nouvelles de quelqu'un ici, quelqu'un qui peut faire partie de vos amis, quelqu'un, alors ami très proche, ça serait une âme sœur, dans ce cas-là. Ça peut faire partie de votre famille, bien entendu. Ça peut être aussi la personne qui vous est réellement destinée, ne l'oublions pas aussi par la même occasion. Alors, vous avez des nouvelles de cette personne, vous prenez des nouvelles de cette personne. En tout cas, il y a communication, il y a des échanges ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est peut-être quelqu'un qui va vous annoncer alors peut-être un mariage ou la naissance d'un enfant, ce genre de choses. En tout cas, s'il y a du bonheur. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop là. Alors, hop, on a la 4. Ici, on a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, celui-là aussi, je l'aime bien. Et les bâtons, ils sont cool parce qu'ils font avancer. Ici, le 6 de bâton, ici, c'est la couronne de laurier, tout simplement. Ayez confiance en vous. Il y a une réussite qui arrive ici. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Vous ou la personne dont vous avez des nouvelles. Ici, on parle avec la roue de la fortune, ici, de faire tourner la roue du destin. Alors, le vôtre de préférence, c'est déjà pour commencer. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, dans cette situation. Sauf que la roue de la fortune, je vous le dis assez souvent, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner une première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens. Alors, ici, on a le 10 d'épée. Ce 10 d'épée vous parle, bien entendu, d'une fin de cycle. C'est un 10, tout simplement. Ici, on parle de fin de souffrance, la fin de période difficile dans cette situation. On voit bien, quand on a 10 épées plantées dans le dos, généralement, on dit que ça s'arrête, le bazar. Ici, et on a le roi de denier. Alors, ce roi de denier, soit on parle, alors je vous disais qu'on parlait de quelqu'un ici, qui a un rapport avec votre hérédité, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est simplement votre mission de vie ici, ne l'oublions pas, les missions de vie sont tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, parce qu'ici on a ce roi de denier, alors que vous soyez un masculin ou un féminin, à partir du moment où vous êtes équilibré, ce roi de denier apparaît en vous. Bien entendu, le roi de denier, ici, c'est quelqu'un qui est indépendant, bien entendu. C'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup. Alors, ça peut être quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, financièrement parlant, matériellement parlant. Ici, c'est peut-être quelqu'un de riche, tout simplement. Ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, bien entendu, que vous avez en face de vous. Alors, fin de difficulté, début de la... Alors, c'est plus que le début de l'abondance, là. Là, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne dans cette situation. Alors, on vous le dit, persévérer ici dans cette situation. Alors, on va changer un peu sa manière de penser ici pour justement passer de ce 6 d'air à ce 6 de bâton ici, pour vraiment faire en sorte que le 4 de bâton, 4 de feu qui est le bonheur, bien entendu, soit vous, tout simplement. Quel que soit le domaine. Alors, est-ce que tu as le domaine, mon ange? Ça serait bien de le savoir, ça. Alors, on t'écoute. Il y a un cadeau, ça c'est une chose qui est sûre et certaine. Ici, avec la carte du cadeau, alors vous voyez bien, elle a 2 signes, le cadeau. Là, c'est, alors, elle est tombée dans ce sens. Généralement, quand elle est dans ce sens, c'est un cadeau qu'on reçoit. Quand elle est dans l'autre, c'est un cadeau qu'on fait. Là, quand elle tombe au milieu, bon, ben, il y a peut-être un cadeau réciproque. Ici, un échange de cadeaux. Alors, s'il te plaît, mon ange, as-tu, s'il te plaît, une carte supplémentaire pour le domaine, si tu peux, bien entendu. Ici, ok, ouh. Alors, on a la carte ici de la ville. Alors, avec la carte de la ville, bien sûr, on va parler de quelque chose qui ne se passe pas à la campagne, sur ce coup-là. Désolé les copains. Ici, vous adapterez. Alors, ça a rapport avec la ville, ça a rapport avec les pensées. Peut-être quelqu'un qui vit en ville. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de chercher un cadeau ici. Pour célébrer quelque chose, on l'aura bien compris. Ici. Alors, on a la carte du rat. Et ouais. Le vilain, le pas beau, le rat. Alors, le rat, attention, parce que pour certains d'entre vous ici, alors, c'est assez compliqué, parce que le rat, en plus, est tombé à l'envers. Moi, je l'ai remis à l'endroit, mais il est tombé à l'envers. Et le rat à l'envers, bien entendu, généralement, c'est quelque chose qui est assez grave. C'est jamais très, très, très agréable. Ici, il se pourrait, pour certains d'entre vous, que vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui a été très malade. Ici, alors quelqu'un qui vivra en ville, peut-être quelqu'un qui serait en ce moment en ville, peut-être pour des hospitalisations ou ce genre de choses, ici, et on parle de se faire un cadeau. Alors c'est le cadeau, déjà de penser à cette personne, bien entendu, et peut-être de l'appeler, d'aller le voir, d'aller la voir, cette personne ici, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Alors ça fait peut-être partie de votre mission de vie pour certains d'entre vous.
Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on t'écoute. Oh, il y a énormément d'amour entre vous, hein, ici. Alors, il se peut pour certains d'entre vous que ce soit la personne qui vous est réellement destinée, hein, qui passe une mauvaise période, ou vous, hein, qui passez une mauvaise période. Alors, bien sûr, le reste, c'est pas forcément une maladie en elle-même. Ça peut être un accident, par exemple, qui a été assez grave, hein, dans cette situation. Hein. Ici, la carte du signe, des signes ici qui parlent vraiment d'amour. Hein. Alors, l'amour dans tous les sens du terme, que ce soit l'amour familial, que ce soit l'amour amical, que ce soit l'amour amoureux, tout simplement, ici. Hein. On a ce 24. Alors, le 24, quand on l'additionne ici, hein, parce qu'on est obligé de l'additionner, vous le savez, hein, on n'a que 22 arcanes majeures hein, dans le tarot. On ne s'occupe pas du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois, mais voilà, c'est pour les nouveaux. Coucou d'ailleurs, au passage, à tout le monde. Ici, quand on additionne ces deux chiffres pour avoir un résultat, on tombe sur le chiffre numéro 6. Le 2 et le 4, bien sûr, ça fait 6. Ici, on tombe sur la carte des amoureux. Les amoureux, c'est toujours un choix à faire, hein, ici. C'est pas forcément un choix sentimental. Hein. Quoique là, avec la carte de l'amour, ben oui, quelque part, c'est sentimental. Mais c'est un choix entre deux situations, un choix entre deux personnes. C'est toujours un peu compliqué. Ici, on a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui, va vous parler de vous redonner une chance. Déjà, pour commencer, redonnez-vous une chance d'être heureux dans la vie. Déjà. Ensuite, redonnez-vous une chance d'aimer, d'être aimé. Redonnez peut-être une chance à cette histoire pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, ce n'est pas le fait réellement de se redonner une chance, même si ça parle un peu de ça. C'est une question de pardon ici. Pardonner à quelqu'un. Alors, ça, c'est toujours un peu compliqué. Hein. À vous de voir si vous êtes capable de pardonner ou pas. Hein. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon, tout simplement. Hein. Et si vous n'êtes pas capable de pardonner à l'autre ou aux autres hein, dans cette situation, hein, pardonnez-vous de vous être trompé de chemin si c'était sentimentalement parlant. Et pour d'autres, bien sûr, hein, pardonnez à l'univers. Parce que quelque part... ce contrat-là, hein, ce contrat de vie, vous l'avez choisi avant de venir sur Terre. Donc, automatiquement, même si c'est difficile à croire et difficile à avaler, hein, c'est comme ça. Alors, pour certains d'entre vous, on va parler de votre enfant intérieur ou même, voire même de vos enfants hein, dans cette situation. Bien entendu, hein, Laura peut parler de dépendance aussi, hein, des addictions qui mènent bien entendu hein, à des maladies hein, comme l'alcool, comme les drogues, comme les cachets ou ce genre de choses, hein, ou toute autre chose bien sûr. Hein. Ça peut être aussi des démences, hein, bien entendu. Vous adapterez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais visiblement ici, il y a quelqu'un qui va mieux. Hein. Moi, je pense dans cette situation, alors ça c'est quelqu'un qui va mieux, hein, bien entendu. Hein. On n'a pas la carte de la mort en elle-même, parce que dans ce jeu, avec celle du rat, existe réellement le deuil, hein, la mort. Je ne pense pas que ce soit une mort là. Ça pourrait être quelqu'un qui prépare, qui veut se faire pardonner avant de... parce que cette personne sait qu'elle est très malade, hein, tout simplement, et a peut-être peur de mourir dans cette situation. Mais on parle d'un bonheur ici, donc automatiquement, je ne pense pas réellement que ce soit ça. Ici, on a la carte du nounours. Alors, le nounours, c'est la protection. Hein. Alors, le nounours, il a plusieurs significations, hein, bien entendu, en plus de cartes de protection. Hein. C'est aussi la carte qui représente les patrons. Tous les gens qui sont à leur compte, hein, généralement, ça peut être vous, hein, bien entendu. Ici, on a le 15. Le 15, c'est le diable, c'est la tentation, c'est le désir, c'est l'envie, mais c'est aussi les colères, les liens toxiques, les énergies tierces. Mais je me fais pas trop de soucis, hein, vous êtes protégés. Et puis en plus dessus, hein, on a ce 10 de trèfle, là, le 10 de trèfle qui lui parle d'abondance, de bonheur à tout point de vue. Un engagement sur le long terme, ici. Pour certains d'entre vous ici, hein, si c'est pas sentimental ou familial ou amical, hein, cette situation, hein, pour certains d'entre vous, vous reprenez une entreprise de quelqu'un qui est très malade, quelqu'un qui est peut-être en fin de vie ici. Hein. Ça se peut. Vous êtes peut-être en train de devenir le patron de cette entreprise que cette personne avait peut-être créée ici. Vous reprenez le flambeau, comme on dit. Hein. Alors bien sûr, ça peut être familial, hein. Mais pas forcément ici. Alors, on a ici la carte de la prospérité. Bon, mais visiblement, hein, cette affaire, elle tourne, hein, ou elle va tourner, hein, parce qu'avec la carte des poissons, ici, c'est vraiment la carte de la prospérité matérielle, financière, ici. Hein. Et là, hein, on est d'accord, hein,
son compte, à son propre compte. Ici, pour certains, alors pas pour tous, hein, pour d'autres, c'est juste un patron. Hein. Ici, ou juste une carte de protection, on a l'amour et en plus, on a la protection, la prospérité financière ici, matérielle. Ou professionnelle, bien entendu. On a ce 34. Alors, le 34, quand on l'additionne, ça fait 7. Ce 7, bien entendu, c'est le chariot, c'est la victoire. Hein. Ici, on parle de réussite. En tout cas, c'est un mouvement positif. Ici, vous avancez vers cette réussite. Et on a ce roi de carreau. Hein. Le roi de carreau est déterminé à avoir ce qu'il veut. Et là, dans cette situation, le roi de carreau veut beaucoup de choses. Hein. Le roi de carreau veut le beurre et l'argent du beurre. On est d'accord, hein. Et aussi le cul de la crémière, comme on dit chez nous. Tout simplement. Ici, vous l'aurez compris, on parle d'amour et on parle pas que d'amour. Hein. C'est pas forcément un amour amoureux ici. Hein. Mais c'est aussi peut-être l'amour universel hein, dans cette situation. Il y a quelque chose comme ça. Alors, mon ange, vu que tu ne veux pas couper vu que tu as partagé la poire en deux, hein, ici, que tu ne nous as pas donné réellement de domaine, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur cette personne ici? Alors, on t'écoute. Alors, on a un taureau ici. Coucou les copains taureaux, au passage. Alors, on a la carte du mois de mai avec la fidélité, la stabilité et l'épicurisme. Alors, l'épicurisme, pour ceux qui ne savent pas, hein, bien entendu, c'est le fait de bien aimer festoyer, hein, de bien aimer vivre. Hein. Alors, on vous demande de ne pas être dans la possessivité ni dans l'entêtement dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Ici, on a la carte du 9 de denier. Alors, on parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, de bonne santé. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va mieux, là, au niveau de la santé. Hein, on est d'accord. Hein. Ici, alors, bien sûr, ça peut être une rentrée d'argent. Ouais. Alors, il se peut, pour certains d'entre vous, que cette personne soit déjà décédée. Hein. C'est peut-être un héritage. Hein. Ça se peut avec la rentrée d'argent, on ne sait jamais. Hein. Ici, alors, réussite professionnelle aussi. Hein, à toutes les sauces, là, il va nous la coller. Alors, ensuite, on a deux chakras. On a le chakra racine ici, avec l'ancrage à la terre, ici. C'est l'ancrage à la terre, à la matière, aux finances et aux professionnels. On parle bien de travail ici. On a le chakra plexus solaire ici qui parle d'authenticité et de confiance en soi. Bon, alors, pour certains d'entre vous, c'est une mission de vie qui arrive là. Vous allez entendre parler de quelque chose ici qui va vous faire changer d'avis, quelque chose qui va vous apporter le bonheur. Bien entendu, on vous dit de ne pas avoir peur des changements qui se profilent et qu'il va falloir acter ces changements justement pour aller vers votre réussite dans cette situation. Ce sera la fin des galères financières, professionnel, matériel, ici. Faites-vous ce cadeau. Alors, c'est un cadeau réciproque parce que pour certains d'entre vous, comme je le disais, hein, vous reprenez peut-être l'entreprise de quelqu'un hein, ou la place de quelqu'un qui est... alors, peut-être pas la place, parce que il y a quand même le fait de réciprocité dans cette situation. Ça vous fait... c'est un cadeau pour vous, mais c'est aussi un cadeau pour l'autre de devoir transmettre. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a quelqu'un qui vous... les missions de vie hein, parlent de dons. Généralement, hein, de dons, de passion, hein. Ce que vous savez faire ou ce que vous allez savoir faire, il y a quelqu'un qui vous transmet peut-être, quelqu'un qui est peut-être malade, hein, ici, qui vous transmet ce don. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, la pensée et la pensée, le cadeau, le don, hein, ici avec le rat, c'est peut-être des dons de guérisseur pour certains d'entre vous. Ici, ça se peut, bien entendu. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous faites le cadeau que vous vous faites, c'est en faisant des cadeaux aux autres, hein, c'est-à-dire par votre présence. Hein, et par votre bénévolat dans des œuvres caritatives pour les personnes qui sont malades, alors peut-être en fin de vie. Ça se peut, des gens qui sont réellement malades. Alors bien sûr, ça peut être des enfants aussi qui se retrouvent dans cette situation. Malheureusement, il n'y a pas d'âge pour ce genre de choses ici. Et on dit d'amener vraiment de l'amour hein, dans cette situation, hein, faire le choix d'amener de l'amour ici. Hein. Alors oui, on est toujours un peu torturé hein, avec le diable, hein, entre l'envie, la tentation, le désir, hein, et toutes ces énergies toxiques, hein, toute cette colère qui peuvent nous animer. Hein. Mais c'est quelque chose qui amène vraiment comment dire, je ne trouverai plus le mot,
quelque part un peu de quiétude, c'est une réussite, c'est quelque chose qui rapporte quelque chose, pas forcément financier, mais là visiblement ça l'est aussi financier. Pour certains d'entre vous, vous travaillez pour ce genre d'association, ou vous avez monté, ou vous allez monter ce genre d'association, hein, bien entendu, hein, ici. Si c'est le cas, hein, si vous montez ce genre d'association, ou si vous avez déjà monté ce genre d'association, c'est comme s'il y avait une aide financière qui arrivait là. En cette période. Alors oui, ça demande beaucoup d'authenticité, hein, parce qu'il faut faire ça avec le cœur. Hein, et c'est un ancrage réel, hein, à la matière, à la réalité, hein, tout simplement de la vie. Alors ayez confiance, hein, en ce que vous faites, tout simplement, et au bonheur que vous apportez aux autres. Hein. Alors pour d'autres, bien sûr, comme je le disais, hein, c'est peut-être un héritage, hein, ça peut être la reprise d'une entreprise ici, hein, dans cette situation. Hein. Alors, vous apprenez cette nouvelle, hein, pour certains d'entre vous, ça ne vous concerne pas directement, mais vous l'apprenez parce que justement, hein, une de vos âmes sœurs, hein, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, un cousin éloigné, n'importe. Hein. Ici, quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, hein, quelqu'un que vous savez que vos âmes sont réellement liées, alors un ami aussi, hein, peut vous annoncer cette nouvelle, tout simplement, hein, que c'est lui ou elle qui s'engage dans ce genre de choses, ici, qu'elle a trouvé ou qu'il a trouvé sa voie, tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. C'est très spirituel, mon ange. En même temps, demain, c'est le 11. Alors, moi, je dis demain parce que, bien sûr, je l'ai fait vendredi, presque 7 heures du soir, et presque 19 heures, donc automatiquement, ouais. Demain, c'est vendredi, hein, et n'oublions pas, hein, c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale. Hein, donc, il y a énormément d'âmes qui ont beaucoup souffert, qui traînent dans les parages, tout simplement. Alors... il y a quelques souvenirs tout simplement. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes simplement bénévole, quel que soit votre rôle dans le bénévolat. Hein. Et par rapport justement à cette journée de demain, hein, vous allez peut-être faire les commémorations tout simplement et donner de votre temps, hein, et de votre empathie, de votre gentillesse, de votre amour aux autres. Hein. Tout simplement, c'est peut-être ce qu'on vous dit. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, sentimentalement parlant, ici, on vous dit qu'il va falloir causer, les copains. Ici, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, allez, on vire au persifleur là, avant qu'il tombe. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, oh, il y a une nouvelle relation. Alors, pour certains... Attention, quand je dis il y a une nouvelle relation... Nouvelle relation, et on a la solution. Alors, est-ce que la solution est de réellement parler cœur à cœur avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, ou est-ce que la solution serait d'avoir une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre? Ça, on va le voir. C'est toujours compliqué, hein. On est obligé toujours d'adapter à 40 situations, mais parce que vous êtes nombreux, vous n'avez pas tous les mêmes vies. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, parce que... pardon. Ok. Il y a un souci, hein, dans ce couple, que ce soit une nouvelle relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On a beaucoup de jalousie ici. Hein. Quand les cartes de jalousie sortent, c'est pas de la gnognotte, hein, on est d'accord. Hein. C'est vraiment des très grosses scènes de jalousie ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est jaloux maladif ici. Hein. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. La jalousie est l'une des pires énergies tierces en amour. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, et ça cause énormément de peine, hein, dans cette situation. D'où le fait de se demander ici, hein, est-ce que ça serait pas mieux d'aller voir ailleurs, hein. Alors, d'aller voir ailleurs, de changer de partenaire ici dans cette situation. Ouais. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous êtes jaloux parce que votre autre a de nouvelles relations, pas forcément relations sentimentales, hein. Là, sur ce coup-là, ça peut être amical et compagnie, et qu'automatiquement, ça vous pose un problème. Bon. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop là. Eh bien, on a quelqu'un ici qui n'a pas spécialement envie de s'engager, hein, dans cette situation. Hein. Élégant, mais pas sérieux. Alors ça m'a toujours fait rire, mais bon, il fallait bien lui donner un nom à cette carte. J'adore ces cartes en plus. Il y a le nom du créateur, hein, dans le descriptif. Hein, vous avez qu'à le taper sur Internet, le copier-coller sur Internet, et normalement, hein, vous pourrez avoir accès aux ventes de ces cartes ici. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de s'engager dans cette situation. Donc, automatiquement, hein, il y a quelqu'un qui est un peu frileux là sur le coup.
Ok. Et pourtant, ici, on a quand même la carte de la famille ici avec stabilité, fidélité, hein, relation stable qui dure dans le temps. Alors, quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de s'engager de manière peut-être un peu plus officielle. Peut-être quelqu'un qui ne veut pas se marier, quelqu'un qui ne veut pas se paxer ou quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, hein, tout simplement. Hein. Ici, et pourtant, ça fait peut-être longtemps hein, que c'est comme ça. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est cette personne à la base, ça fait très 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 longtemps, c'est peut-être vous, hein, bien entendu, hein, qui n'avait plus envie de vous engager avec qui que ce soit. Alors si, vite et bien fait, là, comme ça, chacun chez soi, si vous voyez ce que je veux dire, ici, mais peut-être que vous n'aviez plus envie d'autre chose, et que là, les choses sont en train de changer, tout simplement. Parce qu'ici, on a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Coucou les copains au passage, ici avec la carte du printemps. On vous parle de nouveau départ, hein, de renaissance et de vitalité. Alors pour certains d'entre vous, vous vous désengagez de cette situation bien pourrie là. Alors je suis désolée pour ceux qui sont jaloux et jalouses, hein, mais il faudrait voir à maîtriser ses sentiments et ses émotions. Hein, parce que vous vous faites du mal et vous faites du mal à l'autre. Hein. Et ici, il se peut qu'il y ait quelqu'un hein, qui n'ait plus envie de s'engager. Alors c'est peut-être vous, même en étant jaloux et jalouse, qui avez décidé, hein, bon, ben maintenant ça suffit. Hein, hein, cette personne vous rend jalouse. Alors pour certains d'entre vous, c'est justifié. Hein. Il y a des jalousies qui sont justifiées, on est d'accord. Hein. Si votre autre se fait draguer devant vous, hein, et que votre autre ne signale pas hein, qu'il est déjà en couple, vous voyez ce que je veux dire, et on ne voit pas paître la tierce personne en face, ben, c'est un peu normal que vous soyez jaloux, hein, ça je le comprends tout à fait. Hein. Mais là, hein, quand ces cartes sortent, c'est vraiment la jalousie maladive. Hein. Alors attention à vous, hein, on est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Alors ici, on a la carte de la lune. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors, et aussi de soi et de sa spiritualité. Hein, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est aussi la carte de la spiritualité, ne l'oublie pas. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah ben voilà, hop. En plus, tu me les as bien séparés. Ici, on a la carte de la famille dans cette situation. Alors, ce coup-ci, la famille est famille. Hein, on est d'accord. Oh, ben, après, hein, bien sûr, hein, c'est pas forcément vous qui êtes jaloux. Hein. Il y a peut-être un membre de votre famille ou de sa famille à lui, hein, ici, hein, qui pose problème. Hein. On est d'accord, hein, au niveau de la jalousie. Alors, on a la sagesse, ici, le bon raisonnement hein, dans cette situation. Alors, ça, pour certains d'entre vous, ouais, vous hésitez. Hein, vous hésitez à partir vers quelqu'un de nouveau parce que vous avez peut-être une famille, hein, tout simplement, avec cette personne. Hein. Alors, on t'écoute. Alors, bon, on a une carte de réconciliation, là, quand même. Hein. Ici, hein, on parle de réconciliation, on parle de peace and love, hein, faire la paix hein, réellement. Hein. Ici, alors se faire la paix avec les personnes de la famille, là, ici, hein, mettre un peu d'eau dans son vin, hein, que tout le monde arrondisse les angles, comme on dit, hein, ici, hein, et avoir une réconciliation pour le meilleur. Hein. Dans cette situation, ou pour certains d'entre vous ici, hein, il se peut hein, que l'un d'entre vous, vous êtes peut-être en break, hein, vous êtes peut-être même séparés pour certains d'entre vous. Alors on parle de votre partenaire parce que c'est peut-être la bonne personne hein, ici, hein, mais on a peut-être dans cette situation quelqu'un qui entre deux a eu quelqu'un d'autre. Hein. Donc automatiquement, ça créerait la jalousie et ça créerait la peine. Là, c'est compréhensible. On est d'accord. Hein. Dans cette situation, il y a quelque chose qui est problématique dans cette situation parce qu'on le voit bien, il y a quelqu'un qui souffre. Hein. Peut-être les deux, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a quand même une réconciliation qui revient ici. Hein. Donc, ça devrait peut-être un peu aller mieux ici. Alors, on a quoi d'autre? Alors, on a la carte du déménagement, de l'ouverture ici. Les choses bougent et avancent. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous partez. Hein. Ici, dans cette situation, et vous partez tout simplement. Hein. Alors oui, beaucoup trop de peine, beaucoup trop de jalousie. Hein. Le fait de ne plus avoir envie de s'engager hein, dans l'ancienne situation, hein, pour partir vers un nouveau départ dans sa vie. Hein. Il y avait peut-être quelque chose qui ne tenait plus droit hein, dans cette situation. Hein. Alors, c'est toujours des décisions très difficiles à prendre, hein, on le comprend bien. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pensez à votre propre bonheur, hein, en espérant que ce n'est pas vous qui soyez en pleine souffrance en ce moment. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, il y a une liaison discrète ici. Hein. Liaison discrète, hein, relation secrète ici. Alors, on peut parler de double vie hein, pour certains d'entre vous. Hein, bah ouais, de triangulaire, vous l'aurez bien compris. Hein. De relations et de pensées cachées hein, dans cette situation. La réconciliation, quand même, avance pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, hein, si vous vous réconciliez ici, hein,
Pas forcément avec la personne que vous quittez, hein. Peut-être que vous avez du mal, hein. Mais peut-être que pour certains d'entre vous ici, hein, ça vous réconciliera avec votre famille. Alors, quelles sont les raisons, hein, du fait que vous étiez fâché avec votre famille? Ça a peut-être rapport avec la personne que vous allez quitter, là. C'est possible, pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, c'est bien morose tout ça. Allez! Ouais, il y a beaucoup d'addictions, beaucoup d'obsessions ici, hein. Attention aux dépendances malsaines dans cette situation, on vous le dit. Alors bien sûr, on ne va pas minimiser, hein, ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues, hein, on est d'accord. Hein. Mais les addictions affectives, à être accroché comme une moule à son rocher. D'ailleurs, j'ai lu le commentaire, coucou à la personne qui me l'a laissé. J'ai pas eu le temps de vous répondre encore, mais je l'ai lu. Il y a des raisons, hein, bien sûr, hein, à ce que certaines personnes soient réellement accrochées à leur rocher, comme me le signalait cette personne, et oui, tout à fait, oui. Mais après, dans certaines situations, c'est vraiment addictif, hein. C'est-à-dire que ça vous rend malade. C'est surtout ça. Si vous êtes accroché comme une moule à votre rocher, mais que vous êtes heureux comme ça, hein, parce que ça vous rend heureux, ben, soyez heureux, tout simplement. Hein. Là, on parle des gens à qui ça rend malheureux, c'est surtout ça. Et la jalousie, hein. La jalousie extrême, bien sûr, hein. On est d'accord. Hein. Et on vous parle de succès, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction ici. Alors, on vous demande de vous élever à un niveau supérieur dans cette situation ici. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud comme situation. Alors, c'est chaud dans tous les sens du terme, hein. Autant, hein, pour certains d'entre vous, hein, les addictions peuvent être... alors, c'est pas vous que je taxe de ça, mais c'est peut-être l'autre. Hein. Bien entendu, on peut vous placer où vous voulez. Il y a peut-être des addictions sexuelles ici, hein. Tout simplement, hein. Quelqu'un qui est un peu nympho. Alors, c'est un peu péjoratif de dire le mot nymphomane, mais c'est le terme exact. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment accroché. Là, ce coup-là, à sa moule. Ici, on a... Pardon, désolé pour les expressions, mais... voilà. Ici, on a la carte de la crise, avec le burn-out. Ici, hein. On vous dit qu'il faut réagir. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est chaud bouillant entre vous. Hein. C'est chaud bouillant. C'est compliqué. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici... Hein, on vous dit, hein, que vous avez besoin de renaître, hein, ici, hein, vous avez besoin de retrouver cette flamme. Alors soit dans ce couple, bien sûr, si vous ne quittez pas cette personne ici et qu'il y a réconciliation avec cette personne, mais pour certains d'entre vous ici, vous avez vraiment besoin de ranimer la flamme, mais le seul truc c'est que vous savez pas comment faire, vous vous prenez la tête là. Vous prenez la tête, ou c'est l'autre qui vous prend la tête à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose dans cette situation. Hein. Ici, c'est compliqué. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous posez la question d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Hein. Il y a une discussion à avoir avec l'autre, là. Hein. Sérieusement. Hein. On fait quoi? On reste ensemble ou on se sépare? Hein. Hein? On fait avancer les choses avec une réconciliation, mais ce coup-ci, on met toutes les cartes, hein, sur la table, on pose tout à plat sur la table, on discute et on fait en sorte d'avancer, hein, et fini les jalousies, fini les peines, hein, on avance main dans la main, on se fait confiance ou pas, hein, parce que là, où on s'en va chacun de son côté. Le seul truc, c'est que c'est compliqué. Alors oui, vous avez peut-être tendance à vous réconcilier un petit peu, beaucoup même d'ailleurs, hein, mais tant mieux pour vous, hein, sur l'oreiller. Mais dès que vous vous réconciliez sous l'oreiller, quelques jours après, ça répète, hein, on est d'accord. Hein. Il y a de nouveau que ça, quoi. C'est une dynamique qu'il faut casser, là. Hein. Il faut arrêter de s'engueuler. Hein. Alors l'oreiller, c'est très bien, hein, on est d'accord, hein, garde-le. Hein. Mais les prises de tête, là, évitez-les, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, hein, alors, bien sûr, cette situation va vous demander beaucoup de patience. Hein, bien sûr, si vous comptez rester, hein, dans cette situation, hein, et vous en avez tout à fait le droit. Hein, ici, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Hein, pour certains d'entre vous, ici, hein, ça sera à vous de décider. Hein, on est d'accord. Hein. Avec la carte de mamie. Alors, coucou mamie et leur petit chat. Coucou. J'adore vos commentaires. Ici, alors, mamie parle toujours de patience et le petit chat de sagesse, bien entendu. Alors, coucou à toutes les mamies de cette terre et des cieux, et la mienne, et les miennes aussi, hein, par la même occasion. Ici. Alors, les petits chats et mamie, patience et sagesse. Hein.
pour certains d'entre vous, vous vous prenez trop la tête. Hein. Vous vous êtes tellement pris la tête à essayer de sauver cette situation ici que vous n'en pouvez plus. C'est ça qui vous cause un burn-out. Hein. Ici, on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains au passage avec la carte de l'été. Alors oui, la situation finit par se réchauffer ici. Atmosphère chaleureuse et détendue. Mais tant mieux, parce que c'était compliqué. Le problème, c'est que maintenant, soit vous, soit l'autre, on n'a plus envie de s'engager réellement dans cette situation. Ça sent le réchauffer, cette histoire. Hein. Ça sent le réchauffer. Hein. Trop de luttes, trop de combats, trop de combats peut-être par rapport à des addictions ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être, on parle même d'une triangulaire. Hein. Ici, quelqu'un qui vous délaissait peut-être pour X et X raisons. Hein. Et maintenant comment ça s'appelle, que cette personne revient vers vous dans cette situation, c'est peut-être vous qui n'avez plus envie. Ou vice-versa. Plus envie de vous engager. Ici, il y a une pause, il y a un break, un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire. Pour certains d'entre vous, vous êtes obligés de faire une pause. Vous êtes obligés de faire une pause. Alors pour certains d'entre vous, vous avez été séparés. La pause, elle a déjà eu lieu. Ici, sauf que l'un de vous deux, voire les deux, vous avez eu de nouvelles relations entre deux. Vous avez eu des aventures ici, et vous en avez peut-être parlé à l'autre. Du coup, jalousie, peine. Ici, il y a quelqu'un qui a gros sur la patate là, et ça vous fait du mal, hein. Ça vous fait du mal à tous les deux dans cette situation. Le problème, c'est qu'il y a une famille dans cette situation pour certains d'entre vous ici. Alors on s'est réconciliés, on a peut-être réemménagé ensemble pour certains d'entre vous, si vous aviez déménagé ici. Pour certains d'entre vous, il aurait mieux fait de ne pas le dire que vous aviez eu des relations dans cette situation. En vrai, je sais, l'honnêteté prime. Mais la vérité, elle finit toujours par surgir, mais voilà quoi. Là, parce que là, ça a causé pas mal de prises de tête. Hein. On vous dit qu'il va falloir passer par-dessus tout ça si vous êtes dans cette situation-là. Arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Oui, c'est des situations qui vont demander du temps pour que les choses se réchauffent. Hein. Et maintenant, vous êtes peut-être en train de vous poser la question. Ici, est-ce qu'on ne refait pas un break ou est-ce qu'on n'arrête pas tout simplement ici, on peut-être pas arrêter définitivement parce qu'on a la carte de la pause, mais bon, ouais, ou la séparation. Vous voyez, mon ange, il est synchro de chez synchro dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous vous demandez si vous avez bien fait de revenir ici, parce que voilà. Parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes pas complètement heureux, alors que vous vous attendiez peut-être à ce que tout reprenne de plus belle, tout simplement. Il va falloir remettre de la chaleur dans votre couple, pour certains d'entre vous, si vous vous aimez toujours, bien entendu. Alors, est-ce que tu peux nous dire, mon ange, si cet amour est voué à l'échec, ou est-ce que c'est le grand amour, tout simplement. Alors, bien sûr, la situation sera différente pour chacun d'entre vous, on est bien d'accord, mais il y a quelqu'un qui doit entendre ce message, et qu'est-ce que tu as à lui dire? Alors, on parle de rivalité ici, on parle bien de rivalité, il y a eu des rivaux ou des rivales dans cette situation, ici, et regardez-moi ça. Couple, union, mariage, mariage dans l'air, ici, et on parle bien d'une âme sœur. Alors, âme sœur, dans ce jeu-là, je le rappelle, il n'y a pas de flamme jumelle, elle en fait office, tout simplement. Vous êtes bien en présence de votre moitié. Bon, il va falloir recoller les morceaux, là, les copains. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, on le comprendra bien dans cette situation. Mais il va falloir recoller les morceaux si c'est réellement la personne que vous aimez. Essayez de recoller les morceaux. Pour certains d'entre vous, un break est nécessaire. Excusez-moi pour la toux, ça me reprend de temps en temps. Il va falloir recoller les morceaux pour justement ne pas arriver de nouveau à ce genre de situation où il y a de nouveau un rival ou une rivale, que ce soit de votre côté ou de l'autre, dans cette situation-là. Parce que malheureusement, si vous allez jusqu'à la séparation, ce sera de nouveau ça. Alors que c'est la personne qui vous est réellement destinée, c'est dommage. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. À bientôt.
Bye bye.